Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 19 août, plus de peur que de mal pour Lizzie, Juliette Mabila, qui sort de l'hôpital avec seulement un petit bandage au bras. Audrey, Charlotte Gaccio, n'est pas moins remontée contre les policiers. Elle estime que sa fille devrait porter plainte contre eux. Présent, Damien, Adrien Robe, affirme qu'il ne les empêchera pas de porter plainte, mais il tient tout de même à prendre la défense de Nordine, Youssef Agal. Lizzie en rajoute une couche en affirmant que c'est également en partie de sa faute, puisqu'elle traversait en dehors d'un passage piéton et les yeux rivés sur son téléphone. Surtout, la jeune femme refuse de porter plainte. Le procureur Perrault, Xavier Deluc, est également atterré par le comportement de Nordine et souhaite solliciter une enquête de l'IGPN. Martin, Franck Monsigny, s'y oppose fermement mais consent à suspendre son fils jusqu'à nouvel ordre en contrepartie. Nordine en profite ensuite pour donner rendez-vous à Sophie, Carole Bianic, au Spoon. Ni une ni deux, il la questionne sur le fait qu'elle ait raconté n'importe quoi à Manon, Louvia Bachelier. Ce à quoi elle leur rappelle qu'ils sont en couple. Nordine lui assure qu'il ne s'est strictement rien passé entre eux, mais Sophie voit bien qu'il ne pense qu'à sa rivale. Les deux décident de rompre, après quelques échanges peu cordiaux. Si Sophie fait bonne figure devant Nordine, en réalité, elle peine à cacher son émotion et les larmes lui montent aux yeux. En y repensant, Nordine pense avoir toujours été amoureux de Manon. Il confie à Roxane, Raphaël Volkov, avoir été freiné par le fait qu'elle soit plus jeune que lui et de surcroît la fille d'Aurore, Julie Desbazac. Il retrouve ensuite celle qu'il aime et lui fait une jolie déclaration et lui présente ses excuses pour la peine qu'il lui a causée. Les deux tourtereaux échangent enfin un fougueux premier baiser. Milan est-il le clown braqueur? Au même moment, alors qu'il est au téléphone et s'apprête à monter dans sa voiture, Victor, Farouk Bermouga, se fait braquer par l'homme au masque de clown qui pointe son arme sur lui. Il s'empresse ensuite d'aller au commissariat pour porter plainte. Mais il a une bonne nouvelle pour eux, son 4x4 est équipé d'une balise GPS, qui devrait les aider à mettre plus rapidement la main sur le malfrat. En ville, Milan, Félix Guibal, aborde Camille, Elisa Ezedine, et Emma, Luna Lou. Il est à bord d'un 4x4 flambant neuf et leur fait croire qu'il s'agit de son véhicule. Camille est dubitative et prétexte de devoir retrouver Dorian, Ryan Ubé, tandis qu'Emma monte avec son ami. Ils se sont finalement arrêtés sur un terrain vague. Milan propose à la jeune femme de partir en Espagne. Il se sent bien avec elle. Mais alors qu'ils s'embrassent, Martin débarque avec un collègue et les embarque au poste. À l'intérieur du véhicule, il a trouvé une arme à feu, le masque de clown ainsi que de l'argent liquide. Milan refuse dans un premier temps de parler, avant de finalement assurer à Martin qu'Emma n'a rien à voir avec tout cela et qu'il a toujours fait ses coups en solo. Néanmoins, il assure ne pas avoir volé l'arme de Nordine. Emma, elle, est assistée de Raphaël, Jennifer Loret, durant son interrogatoire. Elle plaide la jeunesse et la naïveté de sa cliente mais tombe rapidement des nues, en apprenant que l'adolescente a un casier.
puisqu'elle a participé au cambriolage d'une maison en Ardèche, il y a quelques mois pour lequel elle a écopé d'un sursis. Sauf que visiblement, il y a plusieurs clowns braqueurs, puisqu'au même moment, Bart, Hector Langevin, se fait braquer la caisse du Spoon. Mais en donnant le sac d'argent à l'homme masqué, Bart joue les héros et tente de le désarmer. Un coup part et touche Tristan, Mathieu Alexandre, tandis que le malfrat prend la fuite. Samuel souffre de stress post-traumatique. Samuel, Axel Kinner, n'en peut plus de rester à la maison où il ne fait que ressasser. Même s'il a failli mourir il y a tout juste une semaine, le médecin a décidé de retourner travailler. Une annonce qui n'est pas du goût de Victoire, Solène Hébert. D'autant qu'elle a posé sa journée pour qu'ils sortent ensemble. Qu'importe. Samuel a pris sa décision. À l'hôpital, il fait donc passer une échographie à Roxane, à laquelle assistent Sarah, Camille Genot, et Bart. Tout va pour le mieux, aucune malformation n'est à signaler. À l'écoute du cœur du bébé, les futurs parents sont aux anges. Peu après, Samuel se livre à William, Kamel Belghazi, lui expliquant que Victoire ne cesse de s'inquiéter pour lui. Lui, assure ne pas être mal mais simplement en dehors de son corps. Pour William cela ne fait peu de doute, entre la sidération et la dissociation, son ami souffre de stress post-traumatique. Et se noyer dans le travail ne va pas l'aider à guérir. Pour aller de l'avant, Samuel doit affronter cette épreuve. Après sa journée de travail, Samuel est comme tétanisé. Il est arrêté à un stop, l'air dans le vague, avant de finalement déplacer son scooter sur le côté et de s'asseoir sur le trottoir. Il se rend ensuite au haras où il se confie à Paul, Rotem Jackman. Quand il s'est senti mourir, il a ressenti une plénitude totale et n'a jamais été aussi bien. Cette sensation le manque et il ne parvient pas à l'oublier. Il trouve désormais que les choses n'ont plus de sens. Paul estime que son ami aura besoin de temps pour retrouver ses marques. Samuel décide de dormir au haras cette nuit.